tous, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce 8 mars, c'est la collecte la plus importante de l'année. En Indre-et-Loire, les Restos du Cœur mobilisent 700 bénévoles ce week-end pour faire face à une demande en hausse de 6% des inscrits. Près de 28% d'écart entre les salaires hommes-femmes dans le privé, la lutte contre le sexisme. C'est le thème de la journée des droits de la femme aujourd'hui. Réaction et rencontre avec 2 féministes engagées ce soir. Et puis à Tours, un tramway nommé Désir rencontre ce soir avec Daniel Buren, l'artiste aux commandes de ce projet titanesque en art et infrastructure. Ce rencontre, cela donne une véritable œuvre urbaine. Bonsoir à tous. Frigide Barjot, très attendue ce soir, la porte-parole de la Manif pour tous réunie, ses troupes au Vinci. Vous le voyez à 20 h ce soir. On sait déjà que 700 personnes seront présentes et il y en aura bien plus. Frigide Barjot qui sera notre invitée de la rédaction juste à la fin de ce journal. Et après avoir passé l'examen de l'Assemblée nationale, le projet de loi sur le mariage pour tous sera entre les mains des sénateurs le 4 avril et devrait être discuté durant 9 jours. Pour la Ligue gay et lesbienne de Touraine, cette organisation ne change en rien l'adoption du projet de loi. On écoute la porte-parole de LGBT. La venue de Frigide Bardot est un non-événement et puis contre-manifester serait lui accorder trop d'importance, qu'elle a déjà d'ailleurs, malheureusement. Je pense que maintenant le plus gros effet avec le passage à l'Assemblée nationale, bon, le Sénat, il y a quand même toujours un petit risque que ça ne passe pas, mais en principe, croisons les doigts, c'est presque bon. Donc ce qu'elle continue à faire, c'est pas empêcher que la loi passe, c'est répandre des idées homophobes et nauséabondes. 28% d'écart entre les salaires hommes-femmes, un écart qui se creuse avec l'âge. La journée de la femme rappelle ces inégalités criantes dans le monde du travail. À Tours, réaction ce soir et rencontre avec 2 féministes qui se battent contre ces inégalités. Brian Bock. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Alors dans ce café de Tours Centre, c'est le sujet de discussion. Y a-t-il réellement encore une inégalité entre hommes et femmes? Pourquoi une journée de la femme? Tout le monde n'a pas la même réponse. C'est une reconnaissance pour toutes les femmes de France et du monde. La journée de la femme, pour moi, c'est tous les jours. Oh non, on n'en a pas vraiment besoin. Je pense que ça se fait au quotidien. On parle de parité, je vois pas pourquoi on met la femme plus en avant que les hommes. Voilà, c'est pas. Peut-être qu'il y aura bientôt la journée de l'homme. Oh, il y a des inégalités. Une des plus criantes, par exemple, c'est celle des salaires. Françoise et Mélanie sont militantes, membres d'associations féministes. Pour elles, cette journée est primordiale. Elles dénoncent des inégalités importantes entre hommes et femmes qui persistent encore dans certains milieux. Il y a quand même eu une évolution. On ne peut pas nier une évolution sociale. Mais je pense que par rapport aux clichés et par rapport aux prises de position, que ce soit dans les entreprises ou dans la vie politique, c'est là que ça ne va pas. Parce qu'en effet, nous avons des droits, mais ces droits, ils ne sont pas encore acquis. Aujourd'hui, la rémunération des femmes reste défavorisée. Regardez, dans le secteur privé, un homme gagne en moyenne 1 800 € net par mois, alors qu'une femme en gagne 1 300, c'est 500 € d'écart. Si en 15 ans, l'écart de salaire homme-femme s'est réduit de 34 à 28%, à ce rythme, il faudrait encore 70 ans pour que les rémunérations s'égalisent. Mais le salaire n'est pas la seule inégalité dans l'entreprise. Les femmes manquent aussi de reconnaissance. Par exemple, une femme d'entreprise qui reçoit un fournisseur, elle discute, elle négocie, et puis à la fin, le fournisseur lui dit vous transmettrez les informations à votre patron. C'est moi le patron. Voilà, c'est des stéréotypes qui restent comme ça, qu'on se retrouve dans l'entreprise, qu'on retrouve à l'école et qu'on retrouve partout, du sexisme ordinaire. Battre le sexisme et casser les clichés, c'est bien l'objectif de ces femmes. Si aujourd'hui elles ont leur journée, pour elles, le combat, c'est tous les jours. Et dans le quartier du Sanitas, plusieurs associations tourangelles se sont regroupées pour aborder la question du sexisme. Je vous propose d'écouter Nadine Laurin, déléguée départementale aux droits des femmes. On est encore à 28% d'écart de salaire, par exemple, entre les hommes et les femmes. On est encore à un nombre de femmes massivement victimes de violences, puisque même si des hommes peuvent être victimes, massivement, c'est quand même plutôt des femmes qui le sont. Donc on a vraiment une problématique historique, culturelle, sociologique, qui fait que le monde dans lequel on vit s'est construit sur un monde masculin.
C'est la collecte la plus importante de l'année, la collecte annuelle des Restos du Cœur. Dès aujourd'hui et ce jusqu'à dimanche midi, 58 points de collecte sur l'Indre-et-Loire sont en attente de dons avec plus de 700 bénévoles mobilisés. Je vous propose d'écouter Claude Alavoine. Cette année, sur l'Indre-et-Loire, on enregistre à peu près plus de 6% supplémentaires par rapport aux années précédentes. Donc, ce qui veut dire qu'on a dépassé largement les 6000 inscrits chaque semaine. Et on a l'échantillon complet de la société maintenant. Des salariés, des retraités, des étudiants, des personnes seules, des familles monoparentales, et j'en passe. À Tours, le tramway, véritable œuvre urbaine. Daniel Buren, l'artiste aux commandes de ce projet titanesque, montre que l'art peut véhiculer dans la ville aux yeux de tous. Le volet artistique est estimé à un peu plus de 2 millions d'euros quand art et infrastructures font bon ménage. C'est un sujet de Florent Carrière. Le résultat fini là sur Au siège de l'agence RCP de Tours, réunion ce matin entre les différents acteurs du projet artistique du tram de Tours. Il y a bien sûr Daniel Buren, l'auteur du projet, mais aussi tous ceux qui contribuent à la réalisation des œuvres. Les discussions sont techniques, elles visent à vérifier la faisabilité du projet et surtout à ne pas dénaturer l'œuvre de l'artiste. Ce matin, on s'est rendu compte que sur le parking sud, ce qu'on pensait être plus ou moins facile et relativement plan ne l'est pas du tout. Et donc on a un problème d'alignement et il faut résoudre par exemple ce problème. Un terrain légèrement incliné, eh bien il faut repenser l'œuvre pour qu'elle donne la même sensation que celle qu'on avait imaginée au départ. Dans le projet tram, la dimension artistique prend toute son importance. 6 lieux choisis pour accueillir des œuvres de Buren, les terminus symbolisant l'entrée de ville, la tranchée et la place Choiseul, la gare de Tours, le point médian de la ligne de tram, ou encore la place François Mitterrand à jouer les tours. Chaque pièce le long du parcours a forcément son sens parce qu'elle parle avec l'espace sur lequel elle s'installe. En fin de compte, ces pièces qui vont jalonner le tramway, ce ne sont que des extensions du tramway. Et c'est là l'aspect novateur du tram tourangeau, un projet artistique conçu dans sa globalité. Tram, station et œuvre d'art, c'est toute la ligne et son matériel roulant qui devient une œuvre d'art, conçue notamment avec l'idée du mouvement. Lorsque le train s'arrête, les marquages sur le quai permettent que d'un seul coup, l'objet train mouvant qui est arrêté et l'objet quai qui lui est stable par définition, soit plus seulement qu'un seul et même objet. Le coût artistique du projet tram, 2,1 millions d'euros sur un budget global de 400 millions d'euros. La règle du 1% culturel n'est même pas respectée, ce qui n'empêche pas certains de polémiquer sur le coût. Et cette question, l'art a-t-il sa place en période de crise? Cet argent fait fonctionner un certain nombre de boîtes, d'entreprises de la région pour fabriquer. Via Composite, Roche et Pierre, c'est-à-dire que ça donne du travail à des PME. Je pense que l'œuvre publique, l'œuvre dans l'espace urbain, peut aussi donner l'idée aux gens que, tiens, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais voir, et on va s'intéresser de plus près à toutes les autres formes de réalisation dans ce domaine. Sans culture, il n'y a pas de société. Que l'on adhère ou pas, le tram tourangeau représentera le savoir-faire français au Congrès international des transports publics qui se tiendra à Genève en mai prochain. Pas de mise à pied contre le facteur de Tours-Marceau. Le tribunal administratif d'Orléans annule la sanction que la direction avait prise à son encontre en avril 2011 pour avoir refusé d'effectuer des heures supplémentaires. La Poste qui a été condamnée à verser 2 896 € à titre de dommages et intérêts. À Tours, la halte de jour inaugurée dans les locaux du bâtiment Louis Miro, un projet mené notamment par l'association Émergence. Chaque midi, depuis un an, 40 déjeuners sont servis sur place. Dans le même temps, vous le voyez, la fresque monumentale a été découverte. Cette association a été créée par des bénévoles, il ne faut pas oublier le travail qu'ils font, mais c'est aussi toute une équipe salariée d'éducateurs sociaux, comme on les appelle, et qui accompagnent ces gens. À chaque fois que quelqu'un arrive, pousse la porte de la halte, ce n'est pas uniquement lui proposer un café, c'est savoir quels sont ses besoins
en dehors de se nourrir, de dormir, aussi de refaire ses papiers. Donc c'est tout un accompagnement. Le travail en amont, c'était quand même 6 mois avec la définition de la thématique, la mise en place des maquettes, les 3D, etc., etc. Donc c'est un projet que nous a pris en tout et pour tout 6 mois pour bien les préparer. On nous a mis dans des conditions agréables pour travailler, pour bien préparer ces projets. Donc la SNCF s'est très bien occupée, donc toutes les conditions étaient réunies pour bien travailler. Ouais. Et c'est ainsi que s'achève notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, Brigitte Bardot, porte-parole de la Manif pour tous, nous rejoint sur ce plateau. À tout de suite.